Est-ce que vous saviez que plus de 500 000 personnes meurent chaque année? La bonne ambiance. Et avec une telle statistique, le milieu du cinéma n'y échappe forcément pas. Que ce soit des réalisateurs ou même des compositeurs. Mais là, on va s'intéresser plus précisément aux acteurs. Car s'il y a bien une chose auquel on ne peut pas se passer pour faire un film, c'est bien un acteur. C'est l'acteur qui porte le film. C'est l'acteur qui apparaît sur l'affiche. C'est l'acteur qui incarne le ou les personnages à l'écran. Donc on peut difficilement s'en passer. Alors que pour un réalisateur, quand il meurt avant d'avoir pu terminer son projet, c'est tragique certes, mais pas irréparable. Après tout, un réalisateur reste un technicien qu'on ne voit pas dans le film, et donc remplaçable. Mais est-ce que pour un acteur, c'est la même chose? Quand un acteur meurt prématurément, est-ce qu'on peut le remplacer aussi facilement qu'un technicien? Je ne crois pas. Devoir faire face à la mort d'un acteur qui n'a pas terminé son travail, c'est sans doute la plus grande phobie d'un réalisateur et d'un producteur. Il faut réussir à gérer la suite du projet que l'acteur n'a pas pu terminer, d'une manière ou d'une autre. Mais quand un acteur est mort, il est mort. Et donc le personnage qu'il interprétait ne peut plus réapparaître à l'écran, ce qui est logique. Alors dans le meilleur des cas, entre guillemets, l'acteur peut mourir entre 2 épisodes d'une série ou d'une saga. L'exemple le plus parlant est bien évidemment Heath Ledger dans la trilogie The Dark Knight. Après avoir ébloui tout le monde en Joker dans The Dark Knight, l'acteur meurt l'année de sortie du film, faisant capoter les plans de Christopher Nolan pour le 3e film, à savoir se concentrer sur le procès du Joker. Ce qui fait que dans The Dark Knight Rises, le Joker n'apparaît tout simplement pas physiquement et n'est même pas mentionné tout court. Et le même genre de cas existe également en série. Dans Touche pas à mes filles, l'acteur principal John Ritter meurt peu de temps après le tournage du 3e épisode de la 2e saison. Ce qui fait que les scénaristes ont décidé de faire mourir également son personnage dès l'épisode 4 qui servirait à la fois de justification à sa disparition et d'hommage envers l'acteur, où les rires enregistrés se feront plus rares pour laisser place à l'émotion. Touchant et respectueux envers John Ritter. Mais bon, là je parle de mort entre 2 épisodes, mais lorsqu'un acteur meurt en plein tournage, ça devient un peu plus compliqué de pallier à ça. Certains films y sont arrivés comme Brainstorm ou Colette, où des réécritures ont été nécessaires afin que les scènes déjà tournées par les comédiennes avant leur mort suffisent amplement sans avoir besoin de tricher. Mais des fois, cette solution ne fonctionne pas toujours et entraîne l'annulation de certains projets, comme le dernier film de Marilyn Monroe, Something Got to Give, qui est resté tout simplement inachevé, l'actrice ayant tourné trop peu de scènes. Et c'est pareil pour le dernier film de River Phoenix, Dark Blood, longtemps resté inachevé aussi à cause de sa mort. Et le problème c'est que ne pas pouvoir terminer un film, c'est de l'argent jeté à la poubelle. Et ça, pour des producteurs, ce n'est pas toujours acceptable. Il faut donc trouver une solution et réussir à finir le film quand même, avec ou sans l'acteur. Le pouvoir des producteurs! Et c'est le changement d'acteur qui est alors la solution la plus utilisée. Et le changement peut avoir lieu en cours de licence. Le personnage de Dumbledore dans Harry Potter par exemple. D'abord interprété par Richard Harris dans les 2 premiers, puis après la mort de l'acteur par Michael Gambon. Et je dois vous avouer que quand j'étais plus jeune, je n'avais jamais remarqué le changement d'acteur. Bon, faut dire que le look de Dumbledore aide bien pour que l'illusion fonctionne. Mais des fois, on n'a pas la chance d'avoir un personnage aussi iconique que Dumbledore, et on se retrouve avec des changements d'acteurs plus flagrants. Comme l'oracle dans la trilogie Matrix. L'interprète d'origine, Gloria Foster, et étant morte avant le tournage de Matrix Revolutions, les Wachowski ont donc été contraints de prendre une autre actrice, en tentant tant bien que mal de justifier le changement, avec une pirouette scénaristique trop tordue pour des gens qui ne connaîtraient pas le contexte. Mais dans le cas d'un seul et unique long métrage, la solution pour changer d'acteur est alors de reprendre obligatoirement le tournage à 0. Ce qui est logique, sinon ce serait un peu bizarre. L'imaginarium du Dr Parnassus étant une exception, puisque le changement d'acteur est parfaitement assumé en cours de film et en accord avec les intentions artistiques du réalisateur. Mais c'est le cas par exemple pour Alia dans Matrix Reloaded, Chris Farley dans Shrek et Tyrone Power dans Salomon et la Reine de Saba, qui ont tous été remplacés par d'autres acteurs, avec un tournage du coup intégralement refait. Et là, je ne peux pas m'empêcher de me mettre à la place de ces acteurs et d'être mal à l'aise. Après tout, ils prennent quand même le rôle d'un mort. Alors attention, je ne jette pas la pierre sur cette solution. Après tout, un acteur n'est pas éternel. Et ce qu'on suit dans le film, c'est avant tout le personnage. Mais voilà, je ne peux pas m'empêcher d'être mal pour ces acteurs qui remplacent des morts. Ça doit pas être facile à porter sur ses épaules. Sauf que reprendre à 0 le film, bien qu'étant la meilleure solution, ça coûte très cher pour les producteurs. Et certains ne peuvent pas se permettre une solution aussi extrême que refaire intégralement le tournage et foutre en l'air plusieurs jours ou semaines de travail
et d'argent. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise des doublures. Oui, vous savez, cette formidable méthode qui consiste à faire croire qu'un acteur était bien présent alors qu'il ne l'était pas. Crispin Glover se casse de Retour vers le futur? Doublure. Jerry O'Connell se casse de Sliders? Doublure. Et quand un acteur décède alors que le tournage était sur le point de se terminer, cette solution est également envisagée. Et là, un problème se pose. Dans Saratoga, lorsque Jean Harlow meurt peu de temps avant la fin du tournage et qu'une doublure arrive pour finaliser les scènes manquantes, son partenaire de jeu, Clark Gable, ne le vit pas très bien et déclarera plus tard avoir eu l'impression de jouer dans les bras d'un fantôme. Une solution qui a donc certes aidé à terminer le film, mais qui en met mal à l'aise plus d'un. Et là-dessus, j'ai rien à rajouter parce que je trouve que Clark Gable, il a tout dit. Mais Saratoga, c'est pas le pire dans le domaine. Connaissez-vous Plan 9 from Outer Space? C'est non seulement l'un des pires films jamais réalisés, mais c'est aussi le dernier rôle entre guillemets de Bela Lugosi. Et si je dis entre guillemets, ce n'est pas pour rien. Bela Lugosi n'apparaît physiquement qu'une quarantaine de secondes dans le film, et les images filmées n'étaient que des extraits sortis de leur contexte bien avant le tournage réel du long métrage. Et 40 secondes, c'est trop court pour foutre le nom d'un acteur sur l'affiche, donc ça semblait un peu compliqué de... Et si on le faisait revenir en zombie avec une doublure qui serait obligée de cacher son visage tout le reste du film? Le public ne remarquera rien. Ah d'accord. Bah putain, si seulement c'était aussi facile d'utiliser le nom d'une vedette pour son propre intérêt. Salut, je suis Charles Aznavour et j'adore Anthony Pazzona. Abonnez-vous à sa chaîne surtout. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes des connards et que vous n'avez aucun respect pour les morts? Surtout que Bela Lugosi, le réalisateur du film, bah c'était des amis à la base. Bah putain, tu pouvais pas lui faire un plus gros coup de pute que ça. Quoique... Connaissez-vous Bruce Lee? Oui, bien évidemment que vous le connaissez. C'est une des plus grandes légendes du cinéma d'arts martiaux. Souvent imité, jamais égalé, alors qu'il a pourtant peu de films à son actif. Et ce qui nous intéresse là, c'est son dernier film, Le Jeu de la Mort. Un projet prometteur où il s'occupait lui-même de la réalisation, de l'écriture et même du rôle principal. Mais malheureusement, l'acteur mourra avant d'avoir pu terminer son film, laissant seulement 40 minutes de rush utilisables en tout et pour tout. Le Jeu de la Mort réalisé par Bruce Lee ne verra donc jamais le jour. 6 ans plus tard, les producteurs décident d'utiliser les rushs de Bruce Lee et de les compléter pour en faire un vrai long métrage. On aurait pu espérer que les producteurs allaient se baser sur le scénario de Bruce Lee, afin d'allonger le film comme ils pouvaient avec les 40 minutes de rush qu'ils avaient déjà sous la main. Ah bah non, non. À la place, on réécrit un scénario qui n'a plus rien à voir avec l'histoire de Bruce Lee, et on n'utilise que 10 minutes de rush dans les 40 utilisables. Ce qui fait que pendant tout le reste du film, on va se taper une mauvaise doublure de Bruce Lee et mal dissimulée en plus. Regardez-moi ça, bon sang! Est-ce que c'est possible de faire pire dans l'incompétence? Les mecs ne sont même pas capables de cacher correctement leur doublure. Et c'est pas mieux lorsqu'ils essayent d'insérer maladroitement Bruce Lee avec des stock shots de ses anciens films. Et puis en plus c'est de... Ah mon dieu! Vous êtes complètement cinglés! Mais je pense que les producteurs ont compris que leur doublure ne ferait pas illusion tout le long du film. Donc qu'est-ce qu'ils ont décidé? De faire en sorte que le personnage en plein milieu du film se prenne une balle dans la gueule qui le défigure. Pas con hein? Comme ça si le spectateur se dit « Eh, mais il ressemble pas vraiment à Bruce Lee », eh bien c'est normal, c'est parce qu'il s'est pris une balle dans la gueule. Cependant, il y a un tout petit problème dans votre plan parfait, c'est que ce soit avant ou après l'accident, vous avez foutu les stock shots de Bruce Lee dans les deux cas, ce qui rend le tout complètement incohérent et stupide. Putain, c'est trop demandé de la logique dans votre daube. Et vu que le mec s'est pris une balle dans la gueule, bah il s'est fait passer pour mort dans le film. Et vous savez comment ils ont montré ça? Avec des images du véritable enterrement de Bruce Lee. Ah! Je hais ce film! Je hais cette merde! C'est une insulte envers le travail de Bruce Lee! Je peux même pas dire que c'est toujours mieux que Paranormal Activity, parce que c'est clairement pas le cas! Putain, vous vous rendez compte de ce que vous m'obligez à faire, putain de merde! Je suis calme. On peut reprendre. Donc, les producteurs se sont enfin rendus compte que les doublures ce n'était pas une solution miracle, et qu'un spectateur attentif finirait par voir la supercherie. Et c'est donc là qu'arrive la CGI. L'avancée du numérique a marqué un véritable tournant dans le monde du cinéma. L'incrustation par ordinateur nous permet d'échapper à ce genre d'horreur et avoir des choses un peu plus convaincantes à partir des années 90, comme ce fut le cas avec The Crow et Gladiator, qui ont pu se finaliser malgré la mort prématurée de Brandon Lee et d'Oliver Reed. Mais là on parle d'incrustation de scènes réellement tournées par les acteurs avant leur mort, mais dans un contexte différent.
Mais bon, à côté de ça, ils sont quand même obligés de faire appel à des doublures, soit dans la pénombre, soit de dos. Donc le problème reste inchangé malgré tout. L'incrustation est donc une méthode certes discutable, mais vachement acceptable quand on sait ce qui a suivi au fur et à mesure que la technologie a avancé. Plus le temps avance, et plus les possibilités semblent désormais infinies avec le numérique. Recréer des décors, recréer des dinosaures, et même recréer des humains après leur mort. Ce qui fait que dans Fast and Furious 7 et Hunger Games 4, on a eu droit à ça. Alors je suis sûr que c'est fait avec les meilleures intentions du monde, hein. Mais je suis désolé, je peux pas m'empêcher de me sentir vraiment mal à l'aise quand je vois des trucs comme ça. Vous êtes carrément en train de recréer des cadavres sur grand écran. Je n'arrive pas à le voir autrement. Quand je vois Paul Walker et Philip Seymour Hoffman sur ces plans, bah je trouve ça glauque et malsain. Non, parce que autant les doublures on pouvait avoir l'impression d'avoir des fantômes en face de nous, mais là c'est pire. J'ai l'impression que les mecs sont en train de manipuler le corps fraîchement décédé de l'acteur sous nos yeux. Je sais, cette phrase est malsaine et vous n'allez voir que ça, mais au moins vous allez vous mettre un peu à ma place. Parce que, imaginez juste une chose. Un de ces acteurs, c'est votre père ou une personne que vous aimez. Je suis pas sûr que vous réagiriez bien. Je sais que je donne l'impression de prendre trop à cœur le sujet, mais je n'y peux rien. Le fait de voir une chose pareille me choque. Et je suis pas le seul à le penser. On a carrément des acteurs qui signent des contrats signifiant qu'ils refusent d'apparaître numériquement après leur mort. Seulement ce contrat est très récent et n'est pas connu de tous les acteurs du monde entier. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'un acteur ne l'a pas signé, qu'il est d'accord pour qu'on utilise son image de la sorte. Malgré tout, j'étais naïf et je pensais que dans le monde du cinéma, on n'arriverait jamais à franchir les limites de l'acceptable et de la morale. Puis un jour j'ai vu Rogue One au cinéma et j'ai vu ça. Non, 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 non. Ils ont osé. Ils l'ont fait. Ils ont ouvert la boîte de Pandore, c'est officiel. Peter Cushing, qui avait certes un rôle important dans l'épisode 4, est mort. Depuis 20 ans. Là, vous n'avez même pas l'excuse d'un acteur mort peu de temps avant la fin du tournage. Là, c'est carrément un acteur mort avant même que le film n'ait été imaginé. Vous l'avez ramené à la vie sans que qui que ce soit vous l'ait demandé, ni que vous en soyez obligé. Là, on est dans du déterrage gratuit de cadavres, tout bonnement et simplement. Parce que vous n'allez pas me faire croire que Rogue One aurait été impossible à mettre en scène sans le personnage de Peter Cushing. Je dis pas que les scènes avec lui sont inutiles, je dis juste qu'elles n'étaient pas indispensables au long métrage. Et c'est là qu'on voit l'hypocrisie totale du contrat concernant l'apparition post-mortem en CGI. Peter Cushing est mort bien avant l'existence de ce contrat. Et connaissant le caractère du bonhomme, il aurait sûrement dit non avec un bon gros doigt dressé dans le ciel s'il avait pu. Alors les gens se rassurent en disant qu'ils ont forcément dû demander l'autorisation à la famille. Mais en quoi est-ce un argument suffisant? Je suis désolé, mais c'est pas parce que quelqu'un fait partie de ta famille qu'il ne peut pas se comporter comme le plus gros des enculés avec toi, même après ta mort. L'excuse de la famille n'est donc pas une excuse valable. Donc comment aborder le problème d'un acteur qui est mort depuis plus de 10 ans, 20 ans ou même 30 ans? On est censé s'en foutre? Ça veut dire quoi, qu'on va pouvoir faire revenir quand on veut Frank Sinatra, James Dean, Fernandel? Alors mon petit Michel, je te vois hésiter. Non mais putain, je déconne là! Et cette résurrection gratuite de Peter Cushing n'est malheureusement pas la première tentative d'exploiter les morts à l'écran. Est-ce que vous saviez que George Lucas, bien avant Rogue One, avait pour projet de réaliser un film avec plein d'acteurs morts, avec l'aide du trucage numérique? Le projet a heureusement été annulé, mais est-ce que vous vous rendez compte du délire là? Qu'est-ce que vous essayez de prouver en faisant de telles choses? Vous voulez vous prendre pour Dieu, c'est ça? Vous ressuscitez les morts comme bon vous semble, et sans vous soucier du fait que c'est peut-être contre nature. Non, parce que ça l'est, hein. Et dans une industrie qui a fait des films tels que Reanimator, Cimetière ou même Frankenstein, je trouve ça très hypocrite et même dangereux de faire une chose pareille. Ce qui fait que, quand j'ai appris le décès de Carrie Fisher, j'ai eu peur que pour Star Wars 9, ils aient autant de scrupules que pour Peter Cushing, et qu'ils fassent ça. La princesse Leia, on peut pas, l'actrice est morte. Non mais c'est pas grave, ça on l'a fait en 3D. Ah bon? Bah oui, on fait un hologramme. Heureusement, Disney a affirmé qu'il ne ferait pas ça, et que par respect envers l'actrice, il se contenterait d'utiliser les scènes coupées de Star Wars 7 avec elle. Donc si je comprends bien, le respect envers Carrie Fisher, ok, mais le respect envers Peter Cushing, on lui pisse au cul, c'est bon. Non parce que la morale, c'est pas censé être là quand ça vous arrange les gars. Mais malgré tout, ça reste une petite éclaircie dans ce brouillard. Ce n'est certes pas grand chose, mais ça me suffit pour être un peu moins pessimiste sur la suite des événements. Je ne vous cache pas que j'aurais toujours peur de voir à nouveau un acteur mort depuis longtemps à l'écran dans un film de nos jours. Mais malgré tout, je garde espoir sur le fait que Rogue One a été un électrochoc suffisamment fort pour que ça ne se reproduise pas de sitôt. Mais concernant les morts prématurées, il y en aura malheureusement toujours.
Comment gérer la mort d'un acteur alors que le tournage n'est pas encore terminé? Comme on l'a vu, il existe de bonnes manières, comme le redémarrage total du tournage, ou tout simplement l'annulation du film. Ces solutions sont certes bonnes d'un point de vue éthique, mais pas réellement d'un point de vue financier. Ce qui fait que les doublures ou les recréations en CGI resteront encore des solutions de facilité. Des solutions qui continueront de me mettre mal à l'aise. Et je sais pertinemment qu'elles continueront malheureusement d'être utilisées. Pour moi, c'était nécessaire de vous faire part de mon ressenti, parce que je ne veux pas que ça devienne une normalité. Je ne le veux pas. Sincèrement. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, et vous avez le droit de ne pas l'être, mais j'espère au moins vous avoir fait réfléchir, ne serait-ce qu'un peu. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et prenez soin de vous.